cercles chrétiens qu'il y a une pratique qui se fait pendant que les enfants de Dieu, les bien-aimés, sont rassemblés pour prier. J'ai constaté que généralement quand les bien-aimés se rassemblent pour prier, ils ont tendance à commencer par prendre autorité pour chasser le diable et ensuite ils vont prier pour inviter Jésus. Cette pratique traduit une certaine croyance. Cette pratique veut nous dire que lorsque les enfants de Dieu se rassemblent, Satan est automatiquement parmi eux. Et en même temps, Jésus est systématiquement absent du milieu d'eux. Nous allons vérifier sur la base des Écritures, sur la base de la parole de Dieu, si cette pratique est fondée. Lisons dans le livre de Matthieu, au chapitre 18, verset 20. Là, Jésus lui-même déclare, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Alors, qui est au milieu d'eux? Jésus est au milieu d'eux. Pas Satan, c'est Jésus qui est au milieu d'eux. Donc, allez penser que lorsqu'on se rassemble, Satan est là, est erroné. Bibliquement, c'est Jésus qui dit être automatiquement au milieu de nous. D'ailleurs, l'apôtre Paul vient nous enseigner dans le livre de Corinthiens. Je lis dans 1 Corinthiens 3, 17, il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Nous sommes quoi? Nous sommes le temple de Dieu et nous sommes saints. Dans 1 Corinthiens 6, 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas vous-même. L'assemblée, le rassemblement des enfants de Dieu, c'est le rassemblement du temple de Dieu. Lorsque les enfants de Dieu sont rassemblés, Dieu est obligatoirement au milieu d'eux parce qu'il forme son temple. Alors, comment croire que Satan vienne siéger lorsque les enfants de Dieu sont rassemblés? Toutefois, il faut qu'on se demande qu'en est-il donc de Satan quand même? Ceux qui font cette pratique ont généralement le verset de Job. C'est Job, oui, dans le livre de Job, chapitre 1, verset 6 qui est cité. Là, il est écrit, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Alors, beaucoup se sont fondés sur ce verset pour conclure que lorsque les enfants de Dieu se rassemblent, Satan est automatiquement présent au milieu d'eux. Mais il y a tellement de choses qu'on peut dire sur le verset, on peut faire une exégèse complète de ce verset, ou même du livre de Job. Mais je voudrais juste faire remarquer 2 choses sur le plan de la forme. Par exemple, là, je relis le verset, « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Premièrement, la Bible dit un jour. C'est un jour que cela s'est produit. Ce n'était pas systématique. Un jour veut dire un événement spécifique et unique. Donc un jour, les fils de Dieu se rassemblaient. Donc c'était un événement spécifique. On n'a pas dit que chaque fois que les enfants de Dieu se rassemblent, alors Satan est au milieu d'eux. Deuxièmement, on dit, Satan était au milieu d'eux, mais qui a commencé à traiter avec Satan? C'est Dieu qui a engagé une conversation avec Satan. Satan a commencé à échanger avec Dieu. Donc même s'il était là, il n'a pas été là pour être en train de combattre ou s'attaquer ou troubler ou bloquer quoi que ce soit. Ce sont nos peurs qui ont développé ce genre de doctrine. Je dis encore, ça c'est juste 2 éléments pour dire que ce verset du livre de Job n'est pas une base, ne peut pas être une base doctrinale pour dire que chaque fois qu'on se rassemble, alors Satan est obligatoirement au milieu de nous. D'ailleurs, il s'agit bien du livre de Job. Il ne s'agit pas d'un livre doctrinal. Ce n'est pas la doctrine biblique ou chrétienne qui est expliquée là-bas, c'est l'expérience de la vie de Job. Si on commence à copier l'expérience des gens dans la Bible pour faire de ça des doctrines, on risque de finir par avoir 1000 femmes comme le roi Salomon. Mais je voulais dire, qu'est-ce que Christ, qu'est-ce que le Nouveau Testament enseigne au sujet de Satan? Est-il vraiment au milieu de nous, en train de faire tout ce dont on l'accuse, en train de faire tout ce qu'on dit qu'il est en train de faire? J'aimerais lire avec vous dans Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Là, il est écrit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Oui, ce verset est clair. Par la mort de Jésus-Christ, il a anéanti celui qui détenait la puissance de la mort, et la Bible précise qu'il s'agit bien du diable. Le diable a été anéanti. Anéanti veut dire rendre zéro, rendre inefficace, rendre incapable. Alors si Satan a été anéanti, s'il a été rendu incapable, Colossiens chapitre 2 vient nous expliquer comment il a triomphé de Christ par sa mort, a triomphé des dominations, a dépouillé les autorités, les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Alors si Satan est anéanti, s'il est dépouillé de sa capacité à vraiment nous nuire,
Pourquoi est-ce qu'on va continuer dans nos rencontres de prière à lui accorder tant d'espace, à lui accorder tant d'efficacité, de capacité, de puissance? Je voudrais dire, bien-aimés, que désormais, quand vous vous rassemblez, vous n'avez pas besoin d'appeler Jésus. Il est automatiquement là. Reconnaissez sa présence, appréciez sa présence en parole, par des louanges, par l'adoration. Et vous n'avez pas besoin à combattre Satan parce qu'il a été anéanti. Et l'assemblée des enfants de Dieu est une sainte assemblée qui forme le temple de Dieu. Jésus n'a pas combattu Satan dans ses rencontres et n'a même pas mis Judas, qui était celui qui devait le trahir, il ne l'a pas mis de côté hors de l'assemblée de ses disciples. Pierre dit que notre ennemi, le diable, rôde cherchant qui dévorer. Il rôde cherchant qui dévorer. Même là, ça n'établit pas qu'il soit au milieu de nous. Mais il précise, résistez-lui non pas avec des combats, non pas avec si, mais avec une foi ferme. C'est-à-dire quoi? Tenez-vous fermement à la vérité concernant la parole de Dieu, qui dit que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Jésus, sa personne seule et son œuvre seulement doivent captiver notre attention, doivent absorber notre contemplation. Ne nous distrayons pas, ne nous déconcentrons pas pour attribuer à Satan ce qu'il n'est pas, ce qu'il ne peut pas, ce qu'il n'a plus la capacité de faire. Jésus est notre contemplation, Jésus mérite toute notre attention. Je veux dire, soyons tellement captivés par Jésus, soyons tellement absorbés à contempler Jésus, qu'il n'y ait pas d'espace pour contempler autre chose, et surtout pas Satan. Alors, qui est au milieu de nous lorsque nous rassemblons en tant que fils de Dieu? Jésus ou Satan? Jésus. Merci.